Je vais essentiellement parler des capteurs de flux de sève, donc le service phare historique plutôt de Friction Science, qui permet de piloter l'irrigation. D'accord. Donc pour ceux qui ne le savent pas, alors Friction Science est une entreprise qui a d'abord été créée aux États-Unis, en Californie, et ensuite en France en 2009 par Sébastien Payen, qui est ingénieur généraliste et qui a ensuite fait sa thèse en Californie, et Thibaut Scolache, qui lui est ingénieur Vitiono de Montpellier Supagro, et qui a fait une thèse sur le pilotage d'irrigation en milieu aride et semi-aride. Donc ils se sont rencontrés à l'époque en Californie, et donc Thibaut avait ressenti qu'il y avait réellement un besoin pour créer un outil afin de piloter l'irrigation, surtout qu'en Californie, il y a énormément de sécheresse. Donc aujourd'hui, Friction Science, c'est quoi? C'est quasiment plus de 1000 sites suivis, avec 150 clients répartis un peu dans le monde entier, principalement aux États-Unis évidemment, mais un peu en Amérique latine, Chili, Argentine, essentiellement en France pour le côté européen, un petit peu au Portugal et l'Espagne, et une volonté sans cesse de créer de nouveaux partenariats, donc notamment avec des fournisseurs de données, des fournisseurs de capteurs, des consultants, des laboratoires en France et aux États-Unis. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essentiellement parler des capteurs de flux de sève qui permettent de piloter l'irrigation et ensuite d'améliorer la qualité. Donc les capteurs de flux de sève, c'est quoi? Donc c'est des capteurs que en France j'installe au début de la saison, donc en mai, et que je désinstalle juste avant vendange. C'est des capteurs qu'on installe sur un des bras de la vigne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ponce l'écorce superficielle de la vigne pour atteindre le bois de l'année précédente. Donc ils se composent comme suit. Donc il y a une résistance, comme vous le voyez ici. Alors là, voilà, effectivement. Et des thermocouples de part et d'autre de cette résistance qui chauffent en permanence la vigne. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a du papier aluminium pour protéger thermiquement la vigne, puisque c'est un transfert de chaleur. Donc le principe est simple. Si la différence de température avant et après la chauffe est petite, ça veut dire que la sève a circulé rapidement à travers le capteur et donc dans le bras, et que la vigne arrive à récupérer l'eau qu'il y a dans le sol. D'accord. Donc la vigne arrive à boire. En revanche, si la différence de température est beaucoup plus grande, ça veut dire que la sève a pris plus de temps pour circuler à travers ce capteur, donc ce bras, et que la vigne a du mal à récupérer l'eau qu'il y a dans le sol. Donc au niveau du statut hydrique, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment le statut hydrique il dépend de plusieurs choses. On est d'accord, vous le savez certainement, que le statut hydrique dépend de la demande climatique, du cépage, du porte-greffe, de l'architecture foliaire du vignoble et de la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Donc ici, on est sur une journée typique du mois de juillet, où a priori, il n'y a pas du tout de contraintes. Donc là, ce qu'on observe, on observe deux choses. Donc là, d'abord que la transpiration de la vigne suit la demande évaporative. D'accord? Et que donc le maximum de la transpiration de la vigne est atteint au maximum de la demande évaporative dans la journée, donc au midi solaire, autour de 14 heures. Et que la vigne transpire aux environs de 0,21 mm par heure. Donc là, si on se consacre uniquement à la transpiration de la vigne, donc toujours 1er juillet, a priori, il n'y a pas de contrainte. Donc le maximum de transpiration est atteint au midi solaire, avec une transpiration autour de 0,21 mm par heure. Donc a priori, il y a de l'eau dans le sol, la vigne arrive à récupérer l'eau dans le sol et à transpirer normalement. Donc on considère qu'il n'y a pas de déficit hydrique. Là, donc là, il y a un graphique qui a sauté apparemment, donc c'est pas grave. Ok. Donc la courbe orange. Donc le scénario en fait de la courbe orange, c'est que 15 jours plus tard, imaginons le 15 juillet, il n'y a toujours pas d'eau dans le sol. Donc la vigne a détecté plus tôt dans la journée qu'il n'y avait pas d'eau dans le sol. Donc son maximum en fait de transpiration, qui pour la courbe verte était autour du midi solaire. Donc le maximum a été décalé plus tôt dans la journée. Donc plus tôt dans la journée, la vigne a compris qu'il y avait moins d'eau dans le sol, donc elle a commencé à fermer ses stomates beaucoup plus tôt dans la journée. Et elle transpire 2 fois moins. Donc imaginons que 15 jours plus tard encore, donc là on est autour du 30 juillet, il n'y a toujours pas d'eau dans le sol. Donc la vigne a capté beaucoup plus tôt dans la journée qu'il y a moins d'eau dans le sol. D'accord, d'où le maximum de transpiration qui est atteint autour de 11 heures.
et elle va transpirer 3 fois moins que par rapport à en conditions de non-contrainte. Donc clairement, ce qu'il faut comprendre là de ce graphique, c'est que moins il y a d'eau dans le sol, plus la vigne va capter beaucoup plus tôt dans la journée qu'il y a moins d'eau dans le sol, donc elle va se protéger et commencer à fermer ses stomates. Donc transpirer 2 fois moins ou 3 fois moins et fermer ses stomates beaucoup plus tôt dans la journée. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire. Ce qu'il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le statut hydrique il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre de la demande climatique, de la présence de l'eau dans le sol ou pas, du cépage, du porte-greffe et également de l'architecture foliaire. Mais si vous voulez, la transpiration en elle-même ne va pas nous permettre d'irriguer ou pas, ou de déterminer la quantité d'irrigation à irriguer. Donc du coup, à partir de la transpiration réelle de la vigne, donc on a déterminé grâce au capteur de flux de sève, on a fait sortir un indice de déficit qui est l'indice de déficit hydrique, qui lui est le rapport en fait entre la transpiration réelle, donc on a calculé grâce au capteur de flux de sève, et la transpiration maximale. D'accord ? Cette transpiration maximale, on la détermine grâce à deux choses, donc la demande évaporative, qu'on détermine grâce à la station météo, mais également grâce à l'architecture foliaire. Donc par architecture foliaire, c'est le coefficient de culture. Voilà. Donc, durant la suite de la présentation, on va juste utiliser l'indice de déficit hydrique. Donc là, ce qu'on va voir, c'est comment irriguer en fonction de l'indice de déficit hydrique. Donc à partir de cet indice, qui est compris entre 0% et 100%, on a fait sortir des seuils. Alors évidemment, ces seuils, ils ne sont pas fixés et figés dans le temps. Cela dépend vraiment des objectifs de production du viticulteur, donc qualité et rendement. Donc, ce qu'on dit, c'est que par expérience et en fonction de la majorité des clients qu'on a, c'est que quand on est au-dessus de 70%, on n'a pas du tout de déficit hydrique. Lorsqu'on est entre 70 et 30%, on a un déficit hydrique qui est plutôt modéré. Et lorsqu'on est en dessous de 30%, on a un déficit qui est plutôt sévère. Donc là, je vais vous montrer un cas d'étude récent, donc de 2016, en Provence, sur un domaine qui est à Sainte-Victoire, donc juste en dessous à Saint-Antonin-sur-Bayon, juste en dessous de Sainte-Victoire. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, on installe les capteurs de flux de sève au début de la saison. Donc là, a priori, ça a été installé fin mai. Donc on a en abscisse le calendrier normal, donc civil. Et en ordonnée, on a le statut hydrique, donc le Water Deficit Index, compris entre 0 et 100%. Donc dès qu'on installe les capteurs de flux de sève, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une première phase qui est la phase de croissance foliaire. D'accord ? C'est là où la vigne croît. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut visualiser, qu'on peut voir visuellement dans la vigne. Donc suite à cette phase de croissance foliaire, on atteint ce qu'on appelle le pic de croissance foliaire. Donc, par pic de croissance foliaire, cela ne veut pas dire que la vigne arrête de pousser après ce pic, mais que la capacité maximale de la vigne à capter l'intensité lumineuse sera constante à partir de ce point-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut voir des petits apex pousser à droite et à gauche, mais disons que le gros est fait. Donc, ensuite, on observe un début de régulation stomatique. Donc, après avoir atteint ce pic de croissance, la vigne reste dans des conditions de non-contrainte pendant 2-3 jours, peut-être une semaine en fonction du millésime. Et ensuite, elle comprend petit à petit qu'il y a de moins en moins d'eau dans le sol, évidemment s'il n'y a pas plu, s'il n'a pas plu. Et elle commence à réguler ses stomates petit à petit. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est que la vigne va donc osciller entre déficit hydrique modéré, donc comme ici en jaune, et pas du tout de déficit en vert. Et cela grâce aux précipitations ou aux irrigations en fonction de la chance qu'on a et du millésime qu'on a. Voilà. Donc les bénéfices de cette technique sont que, en gros, en utilisant les capteurs de flux de sève, on est capable aujourd'hui de définir le moment où il faut irriguer ainsi que la quantité d'irrigation à mettre dans le vignoble. Et donc du coup, d'appliquer l'irrigation en fonction du terroir dans lequel on est et évidemment des objectifs de production, donc qualité et rendement. Alors des études récentes qu'on avait fait en Californie et aussi en France ont montré que pour des parcelles
où le viticulteur, en gros, il irriguait comme ce qu'il avait l'habitude d'irriguer, et des parcelles qui étaient irriguées en fonction des capteurs de flux de sève. On a réussi à faire une économie autour de 40% d'eau et à améliorer le rendement autour de 15%. Et évidemment, la qualité aussi de la vigne.